Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour le tirage bonus d'aujourd'hui une guidance sentimentale, un message pour voir comment est l'autre, la personne que vous aimez, la personne que vous avez en tête. Voilà le bonus de ce vendredi 16 juin. Mais bien sûr, c'était un tirage intemporel, c'est au moment où vous regardez la vidéo. Donc vous pouvez la regarder un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, un mois plus tard. Il n'y a pas de souci. Allez, c'est parti. Alors, donc, la personne que vous avez en tête, la personne que vous aimez, la première personne à laquelle vous pensez, comment va cette personne? Dans quel état d'esprit, dans quelle énergie? Alors, on a l'Hiérophante. On a quelqu'un qui reprend son pouvoir. Il y a une question d'engagement, il y a une question de contrat d'âme, une question de mission de vie, d'alignement avec ses idées, ses principes. On a la Reine d'air. C'est peut-être une polarité féminine masquée. On a quelqu'un qui est connecté à son cœur et à son âme, mais qui préfère rester dans le silence, qui préfère se protéger, fuir peut-être, mais surtout analyser. On a le 5 d'air. On a quelqu'un qui se prend quand même la tête encore. Qui se prend la tête, alors peut-être avec vous ou avec d'autres personnes ou sur un sujet avec lui-même, mais qui essaie de sortir de ce conflit mental, qui essaie plus d'écouter ses intuitions. Dernière carte. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois pour votre autre? En quelles énergies est-il, est-elle? L'étoile. Alors, elle est sortie, elle s'est retournée, puis elle s'est remise droite. On a quelqu'un qui croit en lui et finalement non, il ne croit pas en sa réussite. Et puis finalement si, ou en tout cas, cette personne est protégée. On a quelqu'un qui a du mal à croire en soi, à croire en sa réussite, en sa beauté, en sa capacité de rayonner, de briller. Bon, alors on va préciser les cartes. Donc sur l'Hiérophante, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la chance. Cette personne en tout cas est protégée par la chance. La chance tourne en sa faveur. Il y a une notion de belles opportunités à saisir. Et on a la santé. On a quelqu'un quand même qui se sent globalement bien, voire très bien. On a quelqu'un qui a repris son pouvoir. Alors peut-être que c'est sur votre lien, sur votre contrat d'âme, sur votre relation, ou peut-être que c'est par rapport à un autre engagement, à une personne, à un travail, à je ne sais quoi. On a quelqu'un qui globalement a repris du poil de la bête, est aligné, est chanceux, est en bonne santé, se sent très bien, se sent en pleine puissance. Alors sur la Reine d'air, qu'est-ce qu'on vous dit? Tombez à l'envers, la jalousie. Bon, il ou elle ne veut plus de situation de toxicité. Cette personne écoute son cœur et son âme, peut-être se protège encore, mais c'est terminé les situations de triangulaire, d'ambiguïté, de tierces, ou de personnes jalouses ou médisantes, ou toxiques, ou malveillantes, en tout cas pas bienveillantes et gentilles à son égard. On a quelqu'un voilà, qui se protège et qui ne veut plus de situations ambiguës ou toxiques ou tierces. Ça, c'est terminé. Sur le 5 d'air, qu'est-ce qu'on vous dit? Tombez à l'envers. La culpabilité. Alors, il ou elle ne se sent pas coupable, plus coupable, sort de la culpabilité. Il y a peut-être eu des conflits avec vous, avec quelqu'un d'autre, avec d'autres personnes ou dans sa tête. Cette personne sort des conflits, ne veut plus se prendre la tête et ne se sent plus d'ailleurs coupable. Il ou elle se dit que les torts sont partagés. Si vous vous êtes disputé, vous aviez aussi des torts et lui aussi. Si cette personne s'est disputée avec d'autres personnes, pareil. Il y a une notion de sortir des conflits sans culpabilité. On veut plus se prendre la tête.
avec vous, avec d'autres, ou par rapport à une situation. On a peut-être été autant responsable de conflits, mais de toute façon, on ne veut plus de conflits, on ne veut plus en entendre parler, on sort de ça, et sans aucune culpabilité. Et sur l'étoile, on a l'instabilité. On a quelqu'un qui réussit, qui croit en soi, finalement, mais qui est quand même un peu déstabilisé. Professionnellement, matériellement, énergétiquement, ou par l'extérieur, ou par vous aussi. Par vous, parce que vous n'avancez pas vers lui, vers elle, parce que vous reculez, parce que... Bon. Alors, sur l'Hiérophante, la chance et la santé, qu'est-ce qu'on vous dit ? L'Hiérophante, waouh. Bon, en tout cas, votre autre est dans son plein pouvoir. Il est au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, la bonne personne, ou dans votre contrat d'âme, engagé envers vous, envers ce qu'il doit. Voilà. Il est engagé envers ce qu'il doit. Alors vous, peut-être une autre personne, pourquoi pas ? Parce que peut-être pour vous, c'est votre autre, et pour lui ou elle, c'est quelqu'un d'autre, bon. Engagé envers la bonne personne, engagé dans le bon travail, dans sa mission de vie, aligné avec ses croyances, ses idées, ses principes, aligné dans son corps. Il est... Voilà, tous les chakras sont alignés, on se sent bien, on est protégé, on est dans le bon chemin. Alors, sur la reine d'air et la jalousie à l'envers, qu'est-ce qu'on vous dit ? Tombez à l'envers. La reine de terre. Alors ça lui fait peut-être pas forcément plaisir d'avoir laissé des tierces personnes, des personnes médisantes, des énergies tierces, peu importe qui. Parce que là, il y a une notion de célibat ou d'indépendance matérielle ou affective. Votre autre a peut-être laissé des tierces personnes, mais pour l'instant, il n'en est pas forcément encore heureux, réjoui d'être indépendant, d'être seul, d'être sans ça. On a le 9 d'eau. Il voit pas encore le cadeau positif. Il sait qu'il devait ou doit se protéger de tierces personnes ou de médisance ou de toxicité. Et pour l'instant, il n'est pas encore en train de sauter au plafond et de se dire « Oh, c'est génial d'être sans ces gens. Quel cadeau ?» Bon, il s'est fait un cadeau en choisissant ou en laissant la toxicité, mais il voit pas encore les fruits. Et on a le 9 de feu. Elle est tombée à l'envers. D'ailleurs, il est impatient quand même de voir les effets bénéfiques de ça. Il est impatient il veut pas aussi attendre pour faire. Il a fini aussi de s'organiser pour ce qu'il devait mettre en place. Et il est impatient de voir les effets escomptés et les bénéfices d'avoir laissé des tierces personnes derrière. Sur le 5 d'air et la culpabilité est tombée à l'envers, le 4 de terre. Alors il n'est peut-être pas en grande stabilité ou sécurité professionnelle, matérielle, financière actuellement. C'était nécessaire de laisser des situations tierces ou toxiques derrière. Il y a une sortie de conflit et il ne se sent absolument pas coupable de cela. Mais il y a une notion de ne pas être en grande sécurité, stabilité. On a le messager d'eau. Peut-être que c'est pour ça que pour l'instant il ne veut pas vous parler. Il ne veut pas s'exprimer, vous dire sincèrement ses sentiments et ce qu'il ressent. On a la patience, mais encore une fois, 2 fois la patience à l'envers, il ne veut pas attendre plus que ça. Il ne veut pas attendre très longtemps, il ne veut pas attendre vis-à-vis de vous ou d'autres situations. Il s'est assez organisé, il a assez pris soin de soi. C'est peut-être juste qu'il y a une idée de repousser une sincérité, un engagement ici. Et sur l'étoile et l'instabilité, on a le 2 de feu. C'est toujours un petit peu compliqué de vous parler, de vous rejoindre, d'avancer vers vous. On a l'empereur. Peut-être parce qu'il est un peu dans l'ego, ou peut-être parce qu'il se concentre sur sa polarité masculine, d'ancrage, de travail, justement s'il y avait un manque de stabilité. Donc, il rayonne, il a l'espoir, mais il est un petit peu déstabilisé par des énergies extérieures qui l'empêchent d'avancer vers vous et donc de vous parler.
Et il essaie de reprendre son pouvoir et d'être fier et sûr de soi, peut-être en reprenant de l'ancrage. Alors, sur l'Hiérophante, la chance, la santé et l'Hiérophante, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, sur l'Hiérophante, la chance, la santé et l'Hiérophante. On a la tempérance. Bon, il prend son temps, il prend soin de soi. On a le 6 d'épée, où il évolue par rapport à ça. Il y a encore cette idée de ne pas quand même vouloir trop attendre, trop prendre son temps non plus. Il y a plus de légèreté et de douceur et de spiritualité, de résilience, d'acceptation. Sur la reine d'air, la jalousie à l'envers, tombée à l'envers, l'amoureux. Encore une fois, hein, tout ce qui est triangulaire, énergétique, c'est terminé. Votre autre a fait son choix. Il n'y a plus de tierce personne, il n'y a plus d'ambiguïté, il n'y a plus de... voilà, quoi. C'est vous qui lui êtes destiné. En tout cas, il a choisi qui c'était, quoi. Sur le 5 d'air, elle tombe à l'envers, le 2 de denier. Encore une fois, il n'y a plus de notion de faire un choix. Et cette notion veut plus vouloir être entre deux aussi, en termes de travail, en termes de projet. Mais peut-être pas encore prêt à concrétiser quelque chose. On a le 5 de bâton. C'est compliqué encore une fois. De vous parler, d'avancer, il y a des conflits où il y a une peur de conflit. Il essaie de s'en sortir, il y a une notion de détricoter un peu un truc, un nœud, un truc pêle-mêle. On a la croix avec un 6 de trèfle. Bon, votre hôte passe quand même par des difficultés, même s'il y a une acceptation, une résilience, un bon chemin. Il y a une idée de vouloir partager avec vous, avec la bonne personne, ses difficultés, d'en parler. Sur la reine d'air, etc., on a la cigogne avec une reine de cœur. Mais globalement, il est très optimiste pour sa vie sentimentale. Les choix, les triangulaires, les tierces, toute la toxicité, tout ça est derrière. Donc il ne peut que y avoir du mieux et du positif avec la bonne personne. On a le renard avec un œuf de trèfle. Alors peut-être que pour l'instant, il vous fuit un peu. Il se concentre toujours sur son indépendance pour rattraper un manque ici de stabilité. Il y a une question de penser à son bien-être. Et on a la clé avec un 8 de carreau. Et c'est lui qui a la clé pour communiquer. C'est compliqué, mais il y a des choses à vous dire et il y a des déblocages, des solutions qu'il peut trouver pour communiquer, pour faire avancer la situation. Bon, voilà pour ce tirage. On va faire un petit tirage pour voir s'il pouvait vous parler, qu'est-ce qu'il vous dirait dans ces polarités masculines et féminines. Alors, si votre autre pouvait vous parler depuis sa polarité masculine, qu'est-ce qu'il vous dirait? Si cette personne pouvait vous parler, elle tombe à l'envers. Il vous dirait la vérité, menteur. Je t'ai menti, je n'arrive pas à te dire la vérité. Il arrêterait de vous mentir et il vous dirait la vérité. C'est quelqu'un qui a envie de faire ça. Infidèle, je t'ai trompé, je cherche à faire une autre rencontre. Il vous dirait qu'effectivement, il vous a trompé. Ou effectivement, il a cherché à faire une autre rencontre, à vous oublier. Peut-être il vous dirait aussi qu'actuellement, peut-être qu'il choisit de faire une autre rencontre. Peut-être que il vous dirait la vérité. Voilà, peut-être son choix, c'est pas vous, c'est quelqu'un d'autre. Bloqué, je suis bloqué à cause de cette personne, je ne sais pas comment régler cette situation. Il est quand même bloqué pour pouvoir vous parler, pour pouvoir vous dire la vérité. Il a du mal à régler une situation, ou peut-être il y a une personne qui le bloque. Et courage, je vais faire ce qu'il faut pour être avec toi, je suis fort et déterminé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que même s'il avait un blocage, notamment à dire la vérité, maintenant il va avoir le courage pour être avec la bonne personne, pour ne plus la tromper, pour ne plus voir ailleurs, pour ne plus lui faire du mal, lui mentir. Voilà. Ok. Et depuis sa polarité, féminine, qu'est-ce que il ou elle, qu'est-ce que cette personne vous dirait
Alors, si votre autre pouvait vous parler, qu'est-ce que cette personne vous dirait depuis sa polarité féminine? Magicienne, je travaille mes dons magiques, je pratique la loi d'attraction. Il vous dirait qu'il vous attire par des moyens détournés, par la loi de l'attraction, peut-être un poil de magie, de manipulation. Il vous dirait qu'il travaille ses capacités magiques, énergétiques, créatives, enfermantes. Je veux te garder pour moi, je ne veux pas que tu t'en ailles. Il vous dirait que il vous attire parce qu'il ne veut pas vous perdre, il veut vous garder, il veut que vous soyez à lui, à elle. Amoureuse. Amoureux, je t'aime pour toujours mon amour, je sais que c'est toi. Bon, voilà, il vous dirait que il fait ce qu'il peut pour vous attirer, pour que vous restiez là, parce que il vous aime. Il sait que c'est vous la bonne personne. Dernière carte, guidé. Je me sens guidé par un son, j'ai foi en moi. Et il a totalement foi en lui et en ses capacités d'action et d'attraction. Et pour certainement vous obtenir ou vous garder, quoi. Que vous ne vous partiez pas. Il y croit, on le guide pour ça. Allez, dernier petit tirage. Ah non, il reste encore quelques minutes. Alors, que compte-t-il faire? Qu'est-ce que cette personne compte faire? En gestation. Bon, il est encore en préparation, en gestation, même si on voyait qu'il sortait d'une patience qu'il ne voulait plus attendre. On a le célibat heureux. Peut-être pour être heureux seul, peut-être pour retrouver une stabilité, une complétude, seul, sans les tierces, ou s'il y avait une déstabilisation matérielle. On a le secret. Il y a toujours des petits secrets. Il est en préparation, en gestation, pour se sentir bien seul. Bon, il vous cache quand même des choses, on a la confiance. Il est en gestation, en préparation de sa confiance en soi. Et peut-être de sa polarité masculine aussi, d'ancrage et d'indépendance. On a la trahison. Ah! Alors, par contre, alors est-ce qu'il va vous trahir vous en vous disant non mais moi en fait je suis bien seul, ou est-ce qu'il va trahir quelqu'un d'autre? Il y a une notion de triangulaire, de trahison là. Est-ce qu'il se trompe lui-même en se prétendant heureux seul ou en prétendant vouloir l'être, le rester ou y travailler? On a l'engagement. Bon, c'est encore secret. Avec qui veut-il s'engager? Va-t-il s'engager? Veut-il vraiment s'engager? On a la solitude, elle tombe à l'envers. Il veut pas être seul. Alors peut-être que après on peut être célibataire sans être seul. On est entouré socialement. Il y a une notion de gestation et de préparation, de confiance en soi et de sortir d'une solitude affective ou relationnelle sociale. Tomber à l'envers, le choix matériel. Son choix est fait en tout cas. S'il y a un choix à faire entre deux personnes, deux situations, deux avenirs, il sait qui il doit trahir. Et qui il ne doit pas trahir est sûrement, peut-être pas lui-même, quoi, certainement. Et on a l'autoprotection. Il continue de se protéger. Il y a des secrets quand même. Hein. Et il n'a pas prévu encore pour l'instant de s'engager ou de dire avec qui il ou elle a prévu de s'engager. Alors il ne veut plus être seul ou il n'est pas seul, il est entouré. Les choix matériels professionnels sont faits ou entre deux personnes liées à du concret sont faits. Mais il continue de se protéger au centre, on a la trahison. Peut-être qu'il se sent trahi par vous, par la situation, ou peut-être qu'il sait qu'il vous a trahi, ou peut-être qu'il sait qu'il doit trahir une tierce personne. C'est quelqu'un qui a confiance en lui et qui travaille encore sur cette question de la trahison pour s'engager avec la bonne personne, pour ne pas souffrir ou pour ne pas faire souffrir, ou pour... la fin justifie les moyens, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, s'il faut quitter quelqu'un, c'est comme ça. On va vous tirer une dernière petite carte de conseil. Si on avait un conseil à donner à cette personne, qu'est-ce qu'on lui conseillerait actuellement? La fée du secret. Quelqu'un va bientôt te révéler un secret qui te fera plaisir. C'est marrant parce qu'on lui conseillerait d'attendre que les choses se révèlent à lui, à elle.
Donc visiblement, même si lui a secret autoprotection, on lui dit « Attends, il y a quelqu'un qui va te révéler un secret. Ça va te faire plaisir. Ça va peut-être t'aider à faire ton choix définitif ou à plutôt mettre les actions en place vis-à-vis de ton choix. » Bon, et si on avait un conseil à vous donner à vous? La fée du risque. Ose prendre des risques, tu en seras récompensé. On vous dit que par rapport à cette personne, vous devriez prendre un risque ou par rapport à cette situation. Risquer de dire vos sentiments si c'est pas fait, de vous engager envers cette personne dans cette relation si c'est pas fait, de quitter d'autres choses, ou peut-être oser prendre le risque d'aller vers autre chose, pourquoi pas si vous le voulez. En tout cas, si vous avez envie de faire quelque chose, osez prendre des risques, vous en serez récompensé. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.